Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de remplissage, je suis très en retard pour le mois d'octobre, mais ça a été vraiment hyper mouvementé. Désolée d'ailleurs en parlant de mouvement, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chien qui... bref, qui fait le bazar. En tout cas vraiment désolée pour l'attente pour cette vidéo, je sais que j'ai reçu beaucoup de commentaires pour savoir si j'allais faire un remplissage en octobre, quand est-ce qu'il allait arriver. Franchement je suis débordée en ce moment, vous allez voir que j'ai déjà quand même bien entamé forcément le mois d'octobre. Il y a énormément de catégories que je vais pas forcément remplir entièrement comme j'ai l'habitude de les remplir puisque j'ai déjà tapé dedans clairement. Donc voilà, sans plus tarder on va commencer. La dernière fois j'avais vraiment rempli toute cette feuille là avec vous. Là je l'ai pas fait, j'ai fait ça hors caméra juste pour avoir les catégories et pour savoir combien j'allais mettre dans chaque catégorie en fait. N'hésitez pas à me dire du coup de quelle façon vous préférez mes vidéos, si vous voulez que je fasse tout ensemble quitte à ce que la vidéo dure plus longtemps, c'est à dire où je vous décris vraiment en détail comment je vais remplir mes enveloppes et puis ensuite que je le fasse avec vous, ou si vous préférez la version un petit peu plus rapide comme ça où du coup tout est déjà fait et puis on va juste passer au remplissage. Voilà, donc ce mois-ci j'ai 455 € à remplir dans mes petites enveloppes. Comme je vous ai dit, j'ai déjà commencé à utiliser mon liquide, donc normalement si je dis pas de bêtises j'avais environ 600 € et puis du coup j'ai déjà fait quelques courses etc. Donc vous allez voir que certaines enveloppes vont vous paraître bien vides, mais vous expliquerai de toute façon au fur et à mesure. Donc voilà, alors on va recompter l'argent pour être bien sûr. On a donc 50, 100, 150, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 455. Donc c'est tout bon. Alors, hop. N'hésitez pas à me dire un petit peu comment s'est passé du coup votre mois de septembre. Pour ma part ça a été un très bon mois, franchement j'ai pu avancer dans énormément de projets donc je suis hyper contente. Je suis vraiment désolée pour les bruits derrière, j'espère que ça s'entendra pas trop mais il est en train d'exploser son jouet derrière. Alors on va déjà commencer par le budget mensuel. Donc je vais déjà retirer toute la monnaie parce que du coup il n'y a plus de billets. Donc dans alimentation il me reste 4 €. Dans extra, il me reste 13 centimes. Dans sortie resto, il me reste 87 centimes. Ensuite, dans animaux, il reste 6 centimes. Dans santé, on n'a plus rien. Dans beauté, il reste 1 €. Dans vêtements, il reste 4,5 €. Et voilà. Et du coup, on va pouvoir remplir le petit challenge. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu celui-là, je l'avais montré dans ma dernière vidéo. Du coup, je fais le challenge des 1 € et des 2 €. Donc le but en fait tout simplement c'est de, dès qu'on a une pièce de 1 ou une pièce de 2, de la mettre de côté. Et du coup, au bout du compte, on a 100 € d'épargne pour le challenge des 1 € et forcément 200 € d'épargne pour le challenge des 2 €. Et en vrai ça va plutôt vite là par exemple, je vais remplir déjà les 1 €. 3 petites pièces qui se baladent, donc je vais les mettre dans l'enveloppe. Hop. Et du coup, je vais pouvoir colorier 3 cases de 1 €. Et voilà, et on se retrouve déjà avec 5 €. Donc certes on peut se dire bon 5 € au bout de 2 mois c'est pas énorme, mais en fait c'est une épargne qu'on ne voit pas. On voit pas forcément grandir, donc pour les petits budgets je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Ce que je me suis dit pour éviter d'avoir 100 pièces de 1 € au bout d'un moment, c'est que tous les 10 € en fait je vais le mettre à la banque et du coup je transformerai ça en billets dans l'enveloppe pour du coup transformer la monnaie en billets dans l'enveloppe. Du coup je vais faire la même chose pour le 2 € challenge. Donc on a aussi hop 3 pièces de 2 ce mois-ci, ce qui nous fait du coup 8 €. 1, 2 et 3. Et puis voilà, on avance plutôt pas mal. Donc encore une fois, c'est des épargnes vraiment qu'on voit pas forcément venir. On va passer du coup maintenant au remplissage mensuel. Alors dans alimentation, vous allez rigoler. Ce mois-ci du coup je mets 10 €, tout simplement parce que j'ai déjà fait les courses, parce qu'il y a mon copain qui paye aussi et parce que j'ai ma carte ticket resto dans tous les cas. Donc les 10 € là dans tous les cas en fait c'est juste pour le papier toilette, le shampoing, les choses comme ça. Dans extra ce mois-ci je rajoute aussi les 10 € habituels, ça pour le coup ça ne change pas. Ah, j'avais déjà ouvert.
Ensuite dans sortie resto du coup je rajoute 20 €. Alors d'habitude au mois c'est 50 €. Là comme je vous ai dit j'ai ma carte ticket resto qui paye clairement tous mes fast food, les choses comme ça. Les 20 € clairement ils vont uniquement servir pour si jamais on va au bowling ou des choses comme ça. Vraiment des sorties, pas des restos quoi. Ensuite dans animaux je rajoute du coup 20 €. Pareil on a déjà acheté les croquettes pour Kaito. Donc là c'est au cas où si je sais pas on en a pas assez à la fin du mois ou il faut lui racheter un jouet. Voilà c'est des 20 € pour le mois au cas où on a besoin de quelque chose pour lui. Santé du coup je rajoute 10 €. Donc j'avais utilisé les 30 € qu'il y avait dedans tout simplement parce que je suis tombée un petit peu malade et ça m'a payé mon médecin. Donc je suis remboursée hein, mais il y avait des médicaments qui n'étaient pas remboursés par contre, une quinzaine d'euros où du coup j'ai dû quand même payer. Donc ça m'a bien servi cette enveloppe. Donc voilà. Ensuite beauté ce mois-ci je mets 30 €. Je vais faire 20 et 2 billets de 5. Parce que du coup je vais me faire les ongles chez une copine et c'est 25 € la pause. Donc là comme ça au moins j'aurai direct les 25 et puis les 5 € si je les utilise pas. Ça ira dans un de mes challenges. Voilà. Ensuite dans vêtements, alors j'ai rien prévu de mettre ce mois-ci et là c'est mes challenges donc on est bon. Ensuite on va passer aux épargnes importantes. Alors dans les dettes ce mois-ci, je ne peux pas mettre beaucoup ce mois-ci, enfin comparé à d'habitude où je mettais 150 €. Je vais ajouter ce mois-ci 50 € dans cette enveloppe. En sachant que tous les mois je suis mensualisée, hein, je paye déjà mes dettes. Là c'est vraiment de l'argent en plus que je rajoute pour rembourser plus vite en fait mes crédits et des choses comme ça. Du coup on se retrouve dans cette enveloppe à 50, 100, 150, 200, 250, 300, 320 €. Donc je suis hyper contente parce que ça avance super vite. J'ai repris la méthode des enveloppes en août si je dis pas de bêtises. Et je suis déjà à 320 €. Du coup comme c'est 320, je peux rien colorier de plus mais c'est déjà pas mal. Ensuite dans le fonds d'urgence, je rajoute encore 50 € comme d'habitude. Ça bouge pas, tous les mois c'est 50 €. Et du coup on se retrouve à 150 € dans le fonds d'urgence. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Dans maison j'ai prévu 20 €. Donc je rajoute mes petits 20 €. Et du coup on se retrouve à 50, 70, 90, 110 € dans maison. Donc là on a 50, 70, 90. Je vais colorier une deuxième petite clé. Donc 110 € pareil. C'est une épargne que je regarde pas trop, vous voyez tous les jours. Mais qui augmente vraiment super vite je trouve. Ensuite dans animaux c'était 10 € ce mois-ci. Donc on était à 60 €. On rajoute 10. On se retrouve logiquement à 70. Ensuite Noël qui approche à grands pas, plus que 2 mois maintenant si je dis pas de bêtises. Donc ça avance super vite. Ce mois-ci je rajoute du coup 60 € dans l'enveloppe. On avait 100 € du coup dans l'enveloppe là et je rajoute, j'ai dit 60 €. Donc je vais mettre un billet de 50 et un billet de 10. C'est le dernier donc on va pas faire ça. Je vais mettre 2, 4 et 6. Voilà. On se retrouve à 160 € pour Noël, ce qui est plutôt pas mal non plus. Pour vous donner une petite idée, là mon objectif c'est au moins 300 € minimum, vraiment le strict minimum pour Noël, parce que j'ai pas mal d'achats à faire étant donné qu'il y a toute la famille de mon copain. Du coup je vais remplir 3 petits bonhommes vu que c'est 20 € par petite biscotte là. Donc ça fait 40 et 60. Donc ça se remplit petit à petit, hein. Bientôt je passerai aux petits cadeaux là. J'aimerais bien remplir déjà tous les petits bonhommes et ensuite je passerai aux cadeaux. Voilà, voilou. Ensuite dans business du coup je rajoute 10 €. Pareil comme d'habitude j'aime bien remplir cette enveloppe. Donc on se retrouve du coup à 30 €. Donc c'est pas énorme mais c'est pas une épargne que j'ai envie de voir grandir super rapidement en vrai. Étant donné que c'est pas très important non plus. Mais voilà j'aime bien mettre mon petit billet tous les mois, ça fait plaisir. Du coup on se retrouve à 30 €. Alors pour le 500 € challenge du coup je vais rajouter 50 € ce mois-ci. Donc je vais mettre un billet de 50, je vais pas me prendre la tête. Du coup on se retrouve à 150 € dans ce challenge. À chaque fois que vous remplissez vos enveloppes, n'hésitez pas à faire ce petit challenge. Vous voyez il y a quand même des petites sommes, 5 €, 10 € pour les mois où vous pouvez pas trop remplir. Et puis on a que 3 cases de 50 €, sinon c'est que du 20, du 10 et du 5. Donc c'est vraiment un challenge que vous pouvez remplir assez rapidement on va dire, et assez facilement surtout. Donc voilà. Ensuite le 50 enveloppes challenge, alors je vais pas le remplir beaucoup.
on va rajouter 35 € dedans. Donc ce qui nous fait, je vais mettre déjà tous les billets de 5, donc on a déjà 15 €. Et puis je vais rajouter un billet de 20 qui nous fait en toute logique 35 € à 20, 40, 60, 70, 75, 80, 85 € dans le 50 enveloppes. Et je vais pas oublier de colorier. Donc on a bien 3 billets de 5. Ensuite du coup c'est le 1000 € challenge, donc chaque case fait 10 € et au bout du compte on a 1000 €. Donc ce mois-ci du coup je rajoute 10 € et ce qu'on va faire c'est que comme j'ai plus de billet 10, je vais prendre le billet là, hop, et je vais mettre un billet de 20. 10. Donc ça c'est pareil, encore une fois c'est un challenge assez simple à faire, 10 € dans le mois. Bon ça peut faire beaucoup pour certains, mais moi par exemple c'est un billet 10 que je mettrais pas dans un fast food par exemple, que je mets là, voilà, c'est pas une épargne que je vois forcément grandir, mais du coup c'est un challenge en fait qui au bout du compte, et ben vous vous retrouvez quand même avec 1000 € quoi, donc n'hésitez pas à le faire aussi. Le 5000 € challenge je le remplis pas pour l'instant, le 2023 € en 2023 évidemment je le commencerai en 2023. Et puis le 50 enveloppe challenge là, je le fais pas pour le moment. Et du coup ce classeur c'est tout bon. Donc je suis hyper contente parce qu'on a plutôt bien avancé, même si c'est un plus petit remplissage des enveloppes que d'habitude. D'habitude je mets un petit peu plus. On va finir. Alors il me reste du coup 60 € et les 60 € là ils vont aller dans mon classeur des petites épargnes, enfin des épargnes pas très importantes. Donc dans offrir ce mois-ci je rajoute 10 €. Je pense que je vais me faire de la monnaie parce que sinon ça va pas le faire. Là par exemple je vais prendre ça, hop, ça fait 2 et 10 et je vais mettre un billet de 50 dans animaux. Du coup là dans offrir on avait dit on rajoutait 10 qui faisait 20. Ce que je vais faire c'est que je vais faire hop, comme ça me fait de la monnaie et je rajoute mon billet de 20. Du coup j'avais utilisé dans cette enveloppe là le mois dernier pour un anniversaire. Donc de base on avait déjà 20 €. J'ai pris 10 €, il restait 10 €, donc là je remets 10 € et du coup on est de nouveau à 20 €. Je sais pas si tout est clair dans ce que je viens de dire. Ensuite dans voiture, donc on a 20 € et on rajoute 10 €, ce qui nous fait en toute logique 30 €. On s'est compté ici. Ensuite dans vacances, on rajoute 10 €. Alors on a 20 € normalement. Donc je vais le retirer, je vais prendre le billet de 20. Hop, nickel. Et du coup, je vais pouvoir colorier une petite étoile à 10 €. Cet hiver, j'aimerais bien, mais j'ai rien prévu pour l'instant. Enfin, on n'a rien réservé encore. Voilà, c'est juste, on en parle comme ça avec mon copain. Mais du coup, c'est vrai que j'aimerais bien remplir un petit peu cette enveloppe, histoire de, si jamais, voilà, sur un coup de tête, on décide de réserver quelque chose, que j'ai du coup de l'argent de côté. Donc là, du coup, voilà, j'ai 20 €. Je vais pas cracher dessus, on va dire. Dans technologie, pareil, c'est 10 €. Donc on a déjà 20 et on va se retrouver à 30. Ensuite dans shopping, est-ce que je devais remplir? Ouais, je dois mettre 10 €. Donc là pareil je peux rien colorier parce que chaque t-shirt c'est 20 €, les sacs c'est 50, donc là on a que 30. Ensuite dans self-care du coup, et ben c'est les 10 € qui restent parce que normalement voilà, j'aurai plus rien à remplir après. Donc on va mettre 10 €. Et voilà, du coup pour le remplissage de ce mois-ci, désolée avec mon chien c'était un petit peu chaotique. Là il s'est enfin calmé, il dort. Au moins le remplissage est fait, j'espère en tout cas que ça aura pas été trop dur à suivre. J'espère qu'il fait pas trop sombre sur la vidéo. De ce que je vois ça a l'air quand même d'aller. En tout cas j'espère que votre mois se porte bien. Franchement je suis vraiment hyper contente de comment évoluent mes enveloppes, que je tienne vraiment le cap, que voilà, je baisse pas les bras, que j'abandonne pas. J'essaierai, bon, alors peut-être pas tout de suite. En fait j'aimerais bien à la fin de l'année faire vraiment un bilan de mes épargnes à mi-chemin on va dire, c'est-à-dire voilà, sortir tout l'argent de mes enveloppes et le compter. Donc après je le remettrai dans les enveloppes, mais vous voyez, savoir exactement combien j'ai épargné en tout, que c'est vraiment ma manière d'épargner et d'être sûre que je ne touche pas à cet argent puisque il est vraiment dédié dans le futur à quelque chose. Donc je sais que si je le touche, je pourrais vraiment pas atteindre mes objectifs, vous voyez. Donc du coup je suis vraiment super contente d'avoir repris cette méthode et j'espère que ça vous motive aussi si jamais vous regardez mes vidéos et que vous avez toujours pas commencé ce système là. Et puis voilà, j'espère en tout cas
que cette vidéo vous a plu, vous a motivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait vraiment hyper plaisir. On me demande souvent d'où viennent mes trackers, mes enveloppes, toutes les choses là, mes classeurs aussi. Ils sont tous dans la description de mes vidéos. Tous les liens de tout ce que je vous montre dans mes vidéos sont dans la description, tout est listé. Justement, je fais en sorte en fait de vraiment tout mettre pour que vous puissiez vous y retrouver si vous aussi vous voulez commencer ce système là. Et puis voilà, moi je vous fais de très gros bisous, passez un excellent mois d'octobre. Je sais pas s'il y aura de deuxième remplissage au mois d'octobre, je vais pas vous mentir. En tout cas, on verra bien ce que me réserve ce mois là. Et puis en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.